Meseret Dishmaya Masechet Chulin Daf Kuf Lamed He. Nous commençons le 11e Perek, Reshit Hagez. Donc comme nous l'avons vu, parmi les 24 cadeaux, les 24 Matnot Keuna, il y a aussi Reshit Hagez, le début, les Reshit, une partie de Hagez, de la tonte. Lorsqu'on va tondre ces moutons, il faut donner une partie au Kohanim, comme nous allons le voir dans la Mishnah. Quelle est la quantité de laine qu'on doit donner au Kohanim lorsqu'on va tondre son troupeau. Reshit Hagez, tout d'abord, la Mishnah nous enseigne que le din de Reshit Hagez, c'est une mitzvah, donc de donner le début de la tonte, donc c'est chaque année, chaque fois qu'on va les tondre, on les a déjà tondus une fois, quand j'ai donné des matanot, mais chaque fois qu'on va tondre, il y a une nouvelle mitzvah. Cette mitzvah noek ba'aretz ou bechutz ala aretz. Cette mitzvah s'applique aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël, bifnei habayit shel bifnei habayit, qu'il y ait un Beit Hamikdash ou qu'il n'y en ait pas, que le Beit Hamikdash a été détruit. Mais c'est uniquement bechulin avalo b'mukdashim, seulement pour une bête profane qui n'a pas de kedusha, mais pas pour mukdashim, pas pour un korban, pas pour une bête qui a été sanctifiée pour le Beit Hamikdash. La Mishnah poursuit, nous dit Chomer bazerua v'lechaim bakeva mereshit hagez. Il y a une chumra qu'on retrouve dans la matana de Zerua, le bras, la joue, mais la caillette qu'on donne au Kohanim par rapport à Reshit Hagez. Pourquoi? Cette matana de Zerua, Lechem Vekeva s'applique aussi bien pour le gros bétail que le menu bétail. Lorsqu'on va égorger une bête, on va donner le bras, la joue, la caillette au Kohen. Pour le gros bétail, le menu bétail, Bemeroube ou Bemouat, qu'il y ait une seule bête qu'on a égorgé moite ou plusieurs, alors que Reshit Hagez et l'onoeg et la berechelot ne s'applique que pour le menu bétail uniquement et seulement pour les brebis berechelot. C'est seulement donc cette laine qu'on va tondre qu'on doit donner une partie au Kohen. Rashi nous dit que la chèvre, même les poils de chèvre ne sont pas appelés gez, et donc il n'y a pas de mitzvah, même lorsqu'on va tondre les chèvres, pour utiliser les poils de chèvre, comme c'était l'habitude à l'époque pour en faire des habits, et le sac de la Torah, c'est avec des poils de chèvre. Il n'y a pas de mitzvah de Reshit Hagez. Veno noeg ela bemeroube. Et cette mitzvah, c'est seulement si on a beaucoup de laine qu'on va tondre, plusieurs bêtes, mais pas une seule bête. Vekama ou meroube. C'est combien meroube? Bet shama yomrim shter rechelot. Et dès qu'on va tondre 2 brebis, c'est là que nous avons une mitzvah sheneema, puisque c'est marqué dans le pasuk. Yecha yeish eglat bakar ou shtetson. Un homme va vivre eglat bakar avec une génisse ou shtetson, et avec deux brebis. Donc nous voyons qu'il y a minimum de 2 pour qu'il y ait une mitzvah de Reshit Hagez. Betzilel omrim non, chamesh, il faut 5. Sheneema, comme c'est marqué dans un autre pasuk, chamesh tzon asuyot. Donc il y avait 5 tzon pour donner le Reshit Hagez. Et Rabbi Dosa ben Arkina somer chamesh rechelot gozezot mane upras. Abdosa ben Arkinas vient rajouter une condition. C'est vrai qu'il faut 5 rechelot, 5 brebis, mais à condition que chacune de ces brebis, qu'aux autres, on peut récupérer l'équivalent de mané ou pras, c'est-à-dire un mané et demi. C'est vrai que de la chaîne ici est mané ou pras, comme c'était 2 manés. Il y a d'ailleurs certains rishonim qui nous prennent que c'est 2 manim et un pras, mais certains même veulent enlever le 2e mané de la girsa. En tout cas, d'après Rashi, mané ou pras, c'est-à-dire un mané et demi, c'est la manière dont la Gemara, la Mishnah s'exprime, mané ou pras, mais c'est un seul mané et demi que chaque brebis donne comme laine. C'est là que Chaïvot de Reshit Hagez, il y a une obligation de Reshit Hagez. Le mané ou pras correspond à peu près, une mesure d'aujourd'hui, à peu près à 3 kilos de laine. Les disent, lorsque nous avons chamesh rechelot, c'est gozezot kol she'en. Même s'il y a un tout petit peu de laine, il y a une obligation.
Donc nous avons vu ici plusieurs chitotes, combien il faut pondre de bêtes, ou combien de laine sur chaque bête pour qu'il puisse y avoir une mitzvah de Reshit Hagez. Le Kaman Notnimlo et combien on donne au Kohen. Donc lorsque nous avons le shiur, après chaque avis, combien on doit donner au Kohen, Mishkal Chamesh Kam Notnimlo, Mishkal Chamesh Slaim Biyuda. C'est-à-dire, on doit donner le poids de 5 slaim, de 5 pieds, 5 sela Biyuda en Judée, chez N Eser Slaim de Galilée, qui correspondent à 10 slaim en Galilée, puisqu'en Galilée, un sela de Yehuda correspondait à 2 slaim de Galilée. Il faut donner de la laine Melouban, qui est blanche, Velotsoi, et c'est-à-dire une laine qui est un peu celle qui ne s'est pas complètement blanchie, ça on ne la donnera pas. Et combien que de la sorte menu beget katan, pour que le Kohen puisse en faire un petit habit. Chez Nema, comme c'est marqué titenlo, tu lui donneras. Chez Yebo kede matana, il faut qu'il y ait de quoi donner, une matana, titenlo. Donc si c'est moins que chamesh slaim, il n'y a pas de quoi donner. Ce n'est pas une matana chashuva importante. Lo ispik litnolo, si on n'a pas encore donné au Kohen le Reshit Hagez Hatchitsavo, on atteint toute la laine, patour, on est dispensé, puisque nous dit Raji, il a acquis la laine par ce changement, ce chemin, c'est comme s'il est mazik, les matnot que on a, ou qu'il les a consommés, que nous avons vu plus haut qu'il est patour, on ne doit pas donner la valeur. Non, l'aveno velot savo chayav, si on l'a blanchi, mais on ne l'a pas teinte, chayav, il y a une obligation de donner. Reshit Hagez, ce n'est pas considéré comme un chinouille, comme un changement si on l'a blanchi. Aloker gez tsono shelovet kochavim patou me Reshit Hagez, celui qui achète la laine des bêtes d'un non-juif, il est dispensé de la mitzvah de Reshit Hagez, puisque la Torah dit gez tsoncha. Donc même s'il a acheté, nous dit Rashi, alors que la laine était encore rattachée à la bête, mais qu'il va la tondre, malgré tout, il en est dispensé puisque la Torah dit Reshit Gez Tzoncha, et ce tzon ne t'appartient pas, ce n'est pas le tien, ce n'est pas ton troupeau. Alors car Gez Tzono Shel Chavero, celui qui achète Gez Tzono, c'est-à-dire la laine de son prochain, alors là tout dépend. Im Shier Amocher Chayav, si Im Shier Amocher Chayav, s'il a laissé une partie qu'il n'a pas achetée, c'est celui qui vend qui a l'obligation de donner Reshit Hagez. Lo shier, s'il n'a rien laissé, il a tout vendu, alors à l'oker chayav, l'acheteur doit donner, l'acheteur doit lui donner cette matana de Reshit Hagez. Hayulo shne minim, s'il a 2 sortes de bêtes, shechufot ou lvanot. Shechufot, ce sont des bêtes qui ne sont ni noires ni blanches, un peu jaunes, couleur un peu jaune-rouge. Donc il en a des shechufot qui sont un peu rouges, ou lvanot et des blanches. Macharlo shechufot avalo lvanot, il lui a vendu les shechufot, c'est-à-dire celles qui ont la laine un peu rouge, un peu jaune, avalo lvanot, mais pas les blanches. Où il a vendu Zecharim, Avalo, Nekevot, les mâles et pas les femelles, alors Zenoten Latzmo, chacun devra donner séparément. Donc nous verrons, c'est-à-dire celui qui a les blanches devra donner lui les blanches, celui qui a les shroufot donnera des shroufot, celui qui a les mâles donnera des mâles, l'autre qui a les Nekevot, les femelles donnera des femelles. Donc nous allons reprendre toute cette Mishnah dont la Gemara et expliquer chaque point. Tout d'abord, la Gemara reprend ce que nous avons que Reshit Hagez s'applique seulement Bechulin, une bête profane, Avalo Bemugdashim. La Gemara demande Bemugdashim, Maïta Malo, pourquoi pour une bête qu'on a sanctifiée au Bet Amigdash, il n'y a pas de mitzvah de Reshit Hagez. Amakra, la Gemara répond, puisque c'est marqué Tzoncha, Reshit Gez Tzoncha. Tzoncha, ton troupeau, Velo Tzon Hegdesh, mais pas le troupeau du Hegdesh. Alors la Gemara poursuit, Tzoncha, pourquoi avons-nous exclu la bête qui appartient au Bet Amigdash, parce que c'est marqué Tzoncha, ton bétail, Halavachi. Mais si la Torah ne l'avait pas exclu à Vamina, on aurait dit que Kodashim Chayavim Bereshit Hagez, que les Korbanot, les Kodashim, les Korbanot, ce qu'on a offert au Bet Amigdash, il y a une obligation de Reshit Hagez. Demande la Gemara comment est-ce possible à la Benegizani, on ne peut pas
les tondre, dit-il, puisque c'est marqué Velotagos, Bechor Tzonecha, la Torah dit, tu ne pourras pas tondre le Bechor, c'est-à-dire le premier-né de ton troupeau. Donc ce dîme s'applique pour le Bechor, pour toutes les autres bêtes qui sont Kodashim, on ne pourra pas les tondre. Donc pourquoi ai-je besoin d'un passouk pour exclure donc Tzoncha Velot Tzon Ekdesh, puisque de toute manière on ne tombe pas la bête du Ekdesh. Alors la Gemara répond, c'est vrai que si on parle de Mugdashim, d'une bête qu'on a offert au Beth Amikdash, là tu as raison, puisque cette bête on ne va pas la tondre, donc il n'y a pas de Reshit Hagez, et je n'ai pas besoin de pasouk, mais ici on parle de Kotche Bedekabait, c'est-à-dire qu'on a offert une bête au Beth Amikdash, mais non pas une bête pour le Misbéach, mais pour que sa valeur soit utilisée pour l'entretien du Beth Amikdash. Et donc là, on a le droit, cette bête, de la tondre, et c'est pour cela qu'on aurait pu penser qu'il faut donner le Reshit Hagez, Kamashmanan, la Torah dit Tzoncha v'lo Tzon Ekdesh, on en est dispensé. L'Agma demande, Rableza Kotche Bedekabait Asrun Begiza ve'avoda. Pourtant, Rableza nous a dit que Kotche Bedekabait, nous n'avons pas le droit de les tondre, ni de les faire travailler. Donc comment tu peux dire que Bedekotche Bedekabait, on va les tondre, et j'aurais pu penser qu'il y a une mitzvah de donner Reshit Hagez? L'Agma répond, Miderabanan. Ce n'est qu'une interdiction Miderabanan. Mais Mina Torah, je pourrais très bien donc les tondre, et donc ça, le Kedaramina, j'aurais pu croire, oui, le Midoraïta Benegezani, nous. Puisque Minatora, je peux les tondre. Donc, que dans le cas où on a enlevé la laine, alors il faudrait donner Reshit Hagez au Kohen. Donc, vient le pasouk me dire non. Tzoncha v'lo Tzon Ekdesh, j'en suis dispensé. La Gemara demande, Vea Kadishla, comment aurais-tu pu penser qu'on va donner Reshit Hagez au Kohen? Mais c'est une bête qui est Kodesh, donc une bête qui appartient au Beth Amikdash, on ne peut pas donner de la laine au Kohen. La Gemara répond si, ça que j'aurais pu croire l'ifrok, velitevle, peut-être qu'on doit racheter la laine, transférer la Gdusha sur de l'argent et donner la laine au Kohen. Donc le chidouche, c'est que même ceci, nous n'avons pas besoin. La Gemara continue, mais comment aurais-tu pu penser qu'on va donner la laine donc d'une bête qui a été offerte Kotche Bedekabait, si on lui a coupé, on l'a tondu, qu'on va donner au Kohen? Sous quelle manière, comme nous avons vu, de racheter de la Kedusha sur de l'argent et de donner? Mais on ne peut pas racheter, demande la Gemara, Amada Varacha. Pourtant, tout ce qu'on rachète du Ekdesh, il faut une Amada Varacha, c'est-à-dire il faut que la bête puisse être debout et qu'on puisse l'évaluer. Et donc ici, une fois qu'on a pris de la laine, on ne peut pas cette laine la faire tenir debout, ce n'est pas comme une bête qu'on peut faire tenir debout et évaluer. Alors, encore, ceci est valable d'après le Mandéama, ça c'est une sougia que nous avons Mizrat Hashem Masetet Tumura, que nous avons un Mandéama qui pense que Kotche Bedekabait, c'est les korbanot qui ont été, les bêtes pardon, qui ont été offertes pour le Bedekabait, l'entretien du Beth Amikdash, n'ont pas besoin de Hamada Varacha, ne font pas partie de ce qui est marqué dans la Torah, Hamada Varacha ve'emida Kohen, que le Kohen doit prendre la bête, qu'elle soit debout et qu'il puisse l'évaluer. Donc, s'il n'est pas nécessaire pour Kotche Bedekabait d'évaluer de cette manière de Hamada Varacha, on n'a pas besoin que la bête soit debout. Donc, je comprends qu'on aurait pu penser que s'il a conduit ces bêtes de Bedekabait, il faut racheter la Kedusha qui se trouve sur la laine et donner au Kohen. Mais là, le Mandéama Hayou, mais d'après celui qui pense que Kotche Bedekabait font partie de Hamada Varacha, que va-t-il répondre? Puisqu'on ne peut pas faire tenir debout la laine, donc on ne peut pas la racheter, on ne peut pas l'évaluer. Donc, comment aurions-nous pu penser que si on va tondre la bête, on va devoir donner de la laine au Kohen? Pourtant, il y a une Kedusha qu'on ne peut pas enlever, puisqu'on ne peut pas faire de Hamada Varacha, on ne peut pas évaluer. Amar Rav Mani bar Patish Mishum Rabbi Yanai. Rav Mani bar Patish va répondre au nom de Rabbi Yanai, Achab Magdish Behemto le Bedekabait Chutz Megizotea. Ici, c'est-à-dire dans quel cas nous avons besoin d'un pasouk pour me dire que Reshit Hagez Tzoncha v'lo Tzon Ekdesh, que je suis dispensé de donner le Reshit Hagez du Ekdesh. On parle dans le cas
où il a été Magdish sa bête au Bédé Kabaït, mais Chutz Migizoter. Il a dit j'offre la bête, mais je n'offre pas la laine de cette bête. Et donc, dans ce cas-là, Sal Kadatachamim, on aurait pu croire que le Gazaz Velitevle, qu'il doit couper la laine, et il doit donner Reshit Hagez au Kohen, parce que cette laine n'est donc pas Kadosh. Amarkra, la Torah dit donc, Tzonra velo tzon shel Ekdesh, uniquement le tzon, ton bétail, mais pas le bétail du Ekdesh. Donc tu en es dispensé. Mais alors demande la Gemara Yachid Kodesh Mizbeach Name, si c'est ainsi qu'on parle dans le cas où il a offert une bête au Beth Hamikdash, au Ekdesh, au Bédé Kabaït, à part la laine de cette bête, et donc dans ce cas-là, on pourrait couper la laine. J'aurais pu penser qu'on doit donner cette laine au Kohen. On vient le passer ou dire non, tu peux la garder pour toi. Alors si c'est ainsi, pourquoi parler de Kodesh Bédé Kabaït? On pourrait parler simplement de Kodesh Mizbeach, donc c'est vrai que dans Rashi, il est marqué ou Bédé Avar Vegazaz. C'est-à-dire on parlerait dans le cas où il a transgressé, mais il l'a enlevé, mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ainsi, donc nous n'allons pas lire dans Rashi Bédé Avar, donc il n'a pas coupé. Donc là, je me pose la question à Kodesh Mizbeach aussi, pourquoi avons-nous besoin de parler de Kodesh Bédé Kabaït? On pourrait parler de Kodesh Mizbeach. Et que là aussi, s'il va tondre, lorsque il n'a pas offert la laine au Beth Hamikdash, donc quel va être le din? S'il tond la laine, est-ce qu'il doit donner Reshit Hagez? Et donc peut-être que dans ce cas-là, le passage viendrait dire que non. Alors la Gemara répond, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Kachaché, d'enlever la laine d'une bête, ça va l'affaiblir. C'est-à-dire ça va affaiblir, la viande ne sera pas bonne comme auparavant. Et donc j'ai l'interdiction de lui couper la laine. Même si, donc il avait offert au Kodesh Mizbeach sous cette forme Chutz Migizoter, à l'exception de la Giza. Alors demande la Gemara Kodesh Bédé Kabaït Name Kachaché. Alors si c'est ainsi, on revient à la question, même lorsqu'il a offert au Bédé Kabaït et qu'il a gardé pour lui la laine, malgré tout, il n'a pas le droit de la tondre parce qu'il va affaiblir la bête. La Gemara répond, donc tu vas dire, De'amar Chutz Migiza avec Risha. C'est-à-dire que lorsqu'il a offert la bête au Bédé Kabaït, il a dit j'offre la bête à l'exception de sa laine, mais à l'exception aussi de ce que, lorsque je vais couper la laine, je vais occasionner à la bête un crash, je vais l'affaiblir. Ça aussi, cet affaiblissement, je n'ai pas offert au Beth Hamikdash, donc j'aurai le droit de couper la laine. Alors la Gemara distingue alors Kodesh Mizbeach Name De'amar Chutz Migiza avec Risha. J'ai qu'à dire aussi pour Kodesh Mizbeach la même chose. Il a offert une bête au Beth Hamikdash pour le Mizbeach, mais à l'exception, il n'a pas donné la laine et aussi le crash, donc il aura le droit, puisqu'il n'a pas offert cette partie que la bête, de santé qu'a la bête, que si on lui coupe la laine, elle va s'affaiblir, cette partie, il ne l'a pas offerte au Ekdesh. Donc même s'il l'affaiblit, ce n'est pas grave, il n'enlève pas du Ekdesh. Donc même dans ce cas-là, Kodesh Mizbeach, on pourrait parler aussi de Kodesh Mizbeach où il va couper, donc j'aurais pu croire qu'on doit donner au Kohen, et le pasteur vient de dire que non, tu gardes pour toi, tu ne donnes pas au Kohen, mais pourquoi donc avons-nous besoin d'expliquer qu'il s'agit de Kodesh Bédé Kabaït? La Gemara répond parce que Afilo Achi Pashtak Tusha Bekula, pour ce qui est Kodesh Mizbeach, lorsque j'offre une bête au Beth Hamikdash, même si je dis Chutz Migizoter, eh bien, la Giza, la laine, va être aussi Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il y a une Kedusha Tagouf sur la bête lorsque je l'offre pour le Mizbeach qui va se répandre surtout, même sur une partie que je ne voulais pas. Mais, Kedusha Damim, comme Kodesh Bédé Kabaït, si on a dit on offre la bête à l'exception de Gizotea et de Racha, de Krisha, ça on peut, cette partie donc ne va pas être automatiquement sanctifiée et réservée au Beth Hamikdash. Ou Mena Timra, et demande à Gma, d'où est-ce que tu sais qu'il y a donc cette différence? D'Amar Rabbi Yosef, puisque Rabbi Yosef dit Valo ben Mugdashim, pour une bête qu'on offre au Mizbeach, Omer Ragla shel Zo'ola, Kula Ola. Et Rabbi Yosef nous dit que si on offre le pied d'une bête comme Korban Ola, la Kedusha se répand sur toute la bête et toute la bête est Ola. Le Rabbi Meir, même d'après Damar En Kula Ola, qui a dit que toute la bête n'est pas Ola parce qu'il n'a offert qu'un pied. Et donc, Anim il est Dagdish Davar Neshamat Luyabo parce qu'il a été Magdish un pied.
où la vie de la bête ne dépend pas de ce pied. Donc quand il était magdish le pied, c'est que le pied, mais la kedusha ne se répand pas sur la bête. Aval higdish davar shaneshama tluya bokitcha. Mais si il a été magdish, quelque chose dont la neshama, c'est-à-dire dont la vie de la bête dépend, eh bien là, même Rabbi Meir sera d'accord que la kedusha se répand sur toute la bête. Donc nous voyons d'ici ce principe de pashta kedusha bekula, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une kedusha qui se répand sur toute la bête lorsqu'on offre donc une bête au misbéar, même si on veut garder une partie, la gisa, le crash, mais la kedusha va se répandre sur toute la bête, et donc on ne pourra pas, comme nous l'avons vu, couper la laine d'une bête koché misbéar, puisqu'on va affaiblir la viande hachée. Et donc là aussi, même d'après Rabbi Meir, puisqu'il a été magdish la bête pour koché misbéar, et que la bête neshama tluya bo, toute la vie de la bête est dans ce qu'il a été magdish, donc la kedusha se répand sur tout, même sur la giza et sur le crash, et donc c'est pour cela qu'il ne peut pas tondre la bête si c'est koché misbéar. Donc la seule possibilité, comme nous avons expliqué, c'est seulement si c'est koché bede kabaït, où là dans ce cas-là, il n'y a pas de digne de pashta, et dans le cas où il a offert la bête, mais il a gardé la tonte et le crash, qui va occasionner la honte à la chair, donc là il pourra lui couper la laine, le propriétaire, et donc j'aurais pu penser que cette laine devrait la donner au Kohen, vient le passage dire non, gez tsondra, ton bétail velotson ekdesh, même dans ce cas-là, il est dispensé. Ça c'est donc la première explication de la Gemara. Rava dit, Magdish. Ici on parle dans le cas où il est Magdish Giza Atzma, c'est-à-dire il a offert la Giza elle-même. Donc Rashi explique, Rava vient dire, ne te fatigue pas à expliquer la Mishnah qu'il a été Magdish, une bête, mais il a gardé pour lui la Giza et le crash, mais on parle de Magdish Giza. Et donc notre Mishnah, lorsque c'est marqué que B'Mukdashim, il n'y a pas de mitzvah de Reshit Hagez, puisqu'il s'agit de la laine qu'il a offert au Beth Amikdash, mais Salkada Tachamina, j'aurais pu croire, l'Ixos velifrog velitevle, peut-être qu'il faut couper, racheter, donc la Kedusha, sur de l'argent, velitevle, et de donner au Kohen. Donc comme nous explique Rashi, ce n'est pas qu'on va exclure, donc comme on avait dit au départ, Ben Mugdashim Maïtamalo, parce que c'est marqué Reshit Gez Tsoncha, ton bétail, et ce n'est pas ton bétail. Ici c'est mon bétail, puisque je n'offre au Beth Amikdash que la laine. Mais malgré tout, il est dispensé, et il n'est pas nécessaire donc de donner au Kohen, il ne faut pas racheter la gdusha de laine pour donner au Kohen. Pourquoi? Puisque Amakra, la Torah dit Gez Tsoncha Titenno. C'est-à-dire la tonte de ton bétail, tu lui donneras. De là, j'apprends que tu vas tondre et donner. Mishenomekusar et la giza venetina. Lorsqu'il faut couper et donner. Mais yatzazé, shemekusar giza, pediya venetina. Alors que dans le cas où il avait offert la laine au Beth Amikdash, il faut donc la couper, la racheter et ensuite la donner au Kohen. Ça, la Torah ne nous demande pas, puisqu'il y a une action de pediya au milieu, donc ça ne rentre pas dans la Gzerat HaKatuv de donner Reshit Hagez au Kohen. Donc, d'après Rava, ce qui est marqué dans la Mishnah Ben Mukdashim, on peut l'expliquer simplement d'un homme qui a offert de la laine au Beth Amikdash, la laine de son troupeau. Malgré tout, il ne doit pas donner au Kohen lorsqu'il va couper cette laine, il ne doit pas donner le Reshit Hagez au Kohen. La Gemara continue la Tsoncha le Mai Ate. Donc, Tsoncha, c'est-à-dire ton bétail, qui exclut le bétail du Ekdesh. D'après Rava, ce passage vient nous enseigner quoi? La Gemara répond l'Egdetania. Pour nous enseigner ce qui est marqué dans la Braïta. Bema tashutafim chayav bereshit hagez. La bête d'associé, il y a un chiyuv de Reshit Hagez, même si
Cette laine appartient à deux associés. Rabbi Lae Poter. Rabbi Lae dit que c'est pas tout. Maïtama de Rabbi Lae. Quelle est la raison de Rabbi Lae? Parce qu'à Marka, la Torah dit Tsoncha, c'est-à-dire ton bétail, velo shel shutfut. Ce qui est à toi n'est pas à deux associés. Verabanan, les Chachamim vont dire non. Il y a un chiyuv. Et le Tsoncha, velo shel shutfut, vient sur le maouté shutfut oved kochavim. Que si tu es associé avec un non-juif, c'est là que tu es dispensé. Mais si tu es associé avec un Israël, ça s'appelle Tsoncha. Rabbi Lae, shutfut oved kochavim menale. D'où est-ce qu'il va apprendre que je peux une dispense? Il va répondre, Nafkale Mirecha. Il va l'apprendre du début. Dekra, c'est marqué, Derecha, Dekra. Début du passage, c'est marqué Reshit Degancha. Et donc de là-bas, j'apprends Velo Shutfut Oved Kochavim. C'est-à-dire le début de Degancha, de ta récolte. Je te donnerai Reshit Degancha, la Trouma que tu donnes au Kohen. Et donc déjà de là-bas, on apprend Degancha, Velo Shutfut, pas si tu es associé avec un non-juif. La Gemara continue, les Rabbanan, eux, ne peuvent pas apprendre de ce passage de Réchit parce que Réchit, ifsik inyan, c'est-à-dire, puisque ce n'est pas marqué Réchit degancha tiroshra v'yitzarecha vegez tzoncha, mais c'est marqué encore une fois Vereshit gez tzoncha, ceci vient séparer et c'est pour cela que j'ai besoin d'un deuxième pasouk, donc tzoncha, pour exclure la shutfut du non-juif. Rabbi Lae dit non, vav adar arve, puisque c'est marqué avec un vav vereshit gez tzoncha. Donc ce vav va rajouter, va relier au reshit degancha du début, et de là-bas on va exclure la shutfut d'un non-juif. Les Rabbanan, les femmes vont dire, alors l'onitrach manalo vav velo reshit. La Torah aurait dû se passer et de marquer le vav et réchit, et à ce moment-là on aurait pu apprendre du début du pasouk de la même manière qu'on exclut de réchit degancha la shutfut du non-juif. Donc là aussi on va exclure du même pasouk la shutfut du non-juif dans, pas seulement dans la récolte mais même dans le gez tzoncha. Donc puisque la Torah a marqué le vav et a marqué Réchit, c'est qu'en vérité la Torah veut les séparer. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de deux psukim. Donc puisque maintenant nous avons deux psukim, donc un pasuk pour dire que Réchit degancha, on exclut la shutfut, l'association avec un non-juif de la récolte. Deuxième pasuk, Réchit gez tzoncha, on exclut l'association d'un non-juif de la tombe de la laine. Mais on n'a plus de pasouk pour exclure l'association avec un Israël pour Réchit Agez. Et donc c'est pour cela que les Chachamim pensent que même lorsqu'ils sont associés, il faudra donc donner Réchit Agez. Rabbi Lae lui dit Patour. Pourquoi? Parce que Rabbi Lae dit Aïdé de Haïk Tusha Damim, Tusha Tagouf Pasik Leu. Rabbi Lae dit que le pasouk ne pouvait pas marquer un seul Réchit pour tout, pour Degancha, Tiroshra, Yitzhak, Réchit Gez Tzoncha, et marqué directement Gez Tzoncha, étant donné que l'un c'est Kedusha Damim, l'autre c'est Kedusha Tagouf. L'un c'est la Kedusha, la Trouma, c'est la Kedusha elle-même qui est une Kedusha Tagouf, elle est interdite en Israël, et Réchit Agez ce n'est que la valeur, donc la Torah devait les séparer. Et donc ensuite Adar Arveleu, la Torah par le Vav les a reliés. Mais donc je vais apprendre d'après Rabbi Lae de Réchit Degancha, l'association avec un non-juif qui me dispense de Terouma et qui me dispensera aussi de Réchit Agez. Et donc le Soncha qui est marqué dans Réchit Agez, on va l'utiliser pour exclure la shutfut avec un Israël où on est aussi patour d'après Rabbi Lae. Viva Itema, où la Gemara continue. Je peux te dire et t'expliquer que shutfut oved kochavim bitrouma Rabbanan chiyuve mechayve. Et la question était que puisque les Chachamim, donc reprenons un peu plus haut, donc nous avons vu une machloquette entre Rabbi Lae et les Chachamim lorsque deux associés ont un troupeau, est-ce qu'ils ont une mitzvah de Réchit Agez? Les Chachamim disent oui, Rabbi Lae dit non. Rabbi Lae est rapporté comme pasouk parce que c'est marqué Tzoncha v'lo shel shutfut, on exclut l'association. Rabbanan disent non. Ceci vient exclure l'association avec un non-juif. Rabbi Lae dit non, mais l'association avec un non-juif, je l'apprends déjà de Réchit Degancha. Et la Gemara répond, les Chachamim eux disent
que Shutfut Ovet Kravim Bitrouma, Rabanan, Chiyuve Mechayve, ils disent, même si je suis associé avec un non-juif, dans la Terouma, j'ai une obligation. Donc je ne peux pas apprendre la Shutfut avec le non-juif pour Reshit Hagez de Terouma, parce que dans Terouma je serai Chayav, alors que dans Reshit Hagez je suis pasto. Et Tania, comme c'est marqué Israël, Ovet Kravim Shlakro Sadeh Bishutfut, un Israël et un non-juif qui ont acheté un terrain ensemble, Tevel Vechulin Muravim Zebazé. Il y a du Tevel et Chulin qui sont mélangés, c'est-à-dire Tevel, une partie où il y a une obligation de prélever la terouma, et une partie Chulin profane qui sont mélangés. Zebazé, divré, Rebi. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, dans Shel Israël Chayav, Shel Ovet Kravim Patou. Il dit que ce qui appartient au Israël, il y a un chiyuv, et ce qui appartient aux non-juifs, on n'est pas tout. Donc la Gemara va expliquer Rashi déjà nous avance pour qu'on puisse bien comprendre la Gemara, c'est-à-dire que même lorsqu'ils vont se séparer, et que chacun va prendre sa part. Donc d'après Rébi, le Tevel et les Choulin sont mélangés. Pourquoi? Parce que En Brera, on ne peut pas dire ça c'est la part du non-juif, c'est la part du Israël. Alors que d'après Rabban Shimon Gamliel, on peut dire ça c'est la part du Israël, il y a une obligation de Trouma, ça c'est la part du Ovet Kochavim, et il en est dispensé. Donc Atkan l'obligé, la démarche savar Yesh Brera, ma savar En Brera. Jusque là, toute leur machloquette entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel, c'est est-ce que lorsqu'ils vont se partager, on peut dire que Ouvrar Adavar, il s'avère donc que cette partie appartenait au Israël et celle-ci aux non-juifs. Donc d'après Rabban Shimon Gamliel, la partie du Israël, il faut prélever la Trouma, la partie du non-juif, on est dispensé. Mais d'après Rébi, la partie du non-juif et du Israël sont toujours mélangées, c'est-à-dire ce que prend le non-juif, peut-être c'est la part du Israël, ce que prend l'Israël, c'est peut-être la part du non-juif. Donc c'est pour cela qu'il y a le Tevel et Choulin qui est mélangé. Le Tevel sur la part du Israël, que je dois prélever, mais que je ne peux pas, puisque je ne sais pas quelle est la part que je vais prélever. Mais en tout cas, nous dit la Gemara, Val Shutfut de Ovet Kochavim, il va Kol Chayevet. Lorsqu'on est associé avec un non-juif, c'est sûr qu'il y a un chiyuv. C'est-à-dire, nous voyons qu'il y a une obligation de prélever bien qu'on est associé avec un non-juif. Donc d'après les Chachamim, reprenons donc le raisonnement, puisque dans Reshit des Gancha, l'association avec un non-juif ne me dispense pas. Donc Reshit Hagez, je ne peux pas apprendre de Reshit des Gancha. Donc pour Reshit Hagez, ce qui est marqué dans le Pasuk Tsoncha, qui exclut la Shutfut, c'est uniquement la Shutfut avec le non-juif. Mais lorsqu'on est associé avec un Israël, il y a une mitzvah de donner Reshit Hagez. Autre explication encore, Veibaitema. En vérité, dit la Gemara, Tarvayu le Rabbi Lae mitzoncha nafka. En vérité, d'après Rabbi Lae, on va apprendre du même pasuk, Shutfut du Israël et Shutfut de Ovet Kochavim, l'association avec Israël, l'association avec un non-juif. Pourquoi? Parce que Shutfut de Ovet Kochavim Maïtama. Pourquoi tu veux dire que lorsqu'on est associé avec un non-juif, on est dispensé de Reshit Gez Sonra? Puisque des Lomi Ardele, parce que ce n'est pas Miyuchat, ce n'est pas uniquement pour le Israël, puisqu'il y a une partie qui appartient aux non-juifs, donc ça ne s'appelle pas Tsoncha, puisque ce n'est pas uniquement à toi. Eh bien, l'Agman dit l'Israël n'amé le Miyachdele. Lorsqu'on est associé avec un Israël aussi, il n'y a pas une partie qui s'appelle partie de ton Tsoncha, de ton troupeau. Et donc, c'est pour cela que d'après Rabbi Laï, on pourra apprendre du même Tsoncha et l'association avec le non-juif et l'association avec le Israël. Donc, dans les deux cas, on est dispensé de Reshit Hagez, alors que les Chachamim disent non. Le pasuk vient uniquement exclure la Shutfut avec le non-juif, mais la Shutfut avec l'Israël, il y a un chiyuv. Et la Gemara poursuit de Rabbanan, Ovet Kochavim lav bachiyuva ou Israël bachiyuva ou les Chachamim disent tu ne peux pas apprendre les Shutfut avec le non-juif et avec l'Israël du même pasuk, parce que le non-juif, lui, n'a pas d'obligation. C'est pour cela que lorsqu'on s'est associé avec un non-juif, on est dispensé de Reshit Hagez, ce qui n'est pas le cas avec un Israël. Et donc il me faut deux psukim, mais puisque je n'ai qu'un seul pasuk, donc je vais exclure la Shutfut avec le non-juif, là on a dispensé de Reshit Hagez, la Shutfut avec le Israël, on est Chayav. La Gemara continue. Amar Rava. Rava nous dit Modé Rabbi Lae bitrouma. C'est-à-dire, comme explique Rashi, bien que Rabbi Lae a dit si on s'est associé
Donc, deux Israël se sont associés pour Réchit Hagez, ils en sont dispensés. Mais pour la Terouma, deux personnes ont un terrain, ils ont une obligation de prélever la Trouma. Afalgav dirtiv degancha, bien que c'est marqué Réchit degancha, donc de ta récolte, et tu pourrais dire ditraïn de shoot futlo, uniquement ta récolte, mais pas la récolte que tu as toi avec un associé, mais la Torah a dit que tu vas faire la Troumatrem. La Torah a dit dans le Passouk, Troumatrem vot terouma au pluriel. Donc de là j'apprends que même lorsqu'on est deux associés, on doit prélever la terouma. Alors demande l'agma et la degancha la mali, pourquoi c'est marqué dans la récolte degancha? Eh bien c'est les maoté shutfut ovet kochavim. C'est pour exclure la shutfut avec le non-juif, où là on est dispensé de terouma. La Gemara continue Echala, pour la Chala, l'obligation de prélever la Chala. Afalgav dirtiv Reshit, bien que c'est marqué à propos de la Chala Reshit, mais Reshit Arisotrem, de là on apprend qu'on doit donner la Chala lorsqu'on pétrit une pâte, une partie au Kohen. Et donc, puisque c'est marqué Reshit Kalemar, on aurait pu dire Nelef Reshit, mais Reshit Hagez, on va apprendre Reshit par Gzera Shabbat de Reshit Hagez. Et de dire Malelan de Shutfut l'autre, la même manière que pour Reshit Hagez. Si on est deux associés, on est dispensé. Afghan de Shutfut là aussi, si on a une pâte, on pétrit une pâte à deux, on est deux propriétaires, on serait peut-être dispensé de la Chala. Eh bien non. Katavrakman, la Torah dit Arisotrem, vos pâtes au pluriel, mais Reshit Arisotrem, pour dire que même si c'est votre pâte, mais appartient à deux personnes, vous avez un chiyuv. Alors la Gemara continue, et la ta'ama dirtiv Arisotrem. Donc d'après ce que Rabba vient nous dire ici. Pourquoi pour la Chala, il y a une obligation même si on est deux associés, parce que c'est marqué Arisotrem, à la Vachim, et sinon à Vamina, on aurait dit Milef Reshit 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 Hagez, qu'on va apprendre par une Zera Shabbat Reshit Reshit de Reshit Hagez, et de dire que de la même manière que Reshit Hagez, deux associés sont dispensés, de même on dira pour la Chala, et demande à Gemara Rabba, au contraire, Nelef Mitrouma, pourquoi tu vas apprendre de Reshit Hagez, tu vas apprendre, tu pourrais prendre de Réchit de Trouma, ou c'est aussi marqué Réchit de Gancha. Et comme nous venons de voir que d'après Rabbi Laé, pour la Trouma, puisque c'est marqué Trouma Trem, deux associés sont Chayavim, eh bien de même tu diras pour la Chala, donc je n'ai pas besoin d'Arisotrem. Achiname dit l'Agma, c'est vrai. En vérité, je peux apprendre pour la Chala Réchit de Terouma et de dire que deux associés sont Chayav de Chala, comme ils sont Chayav de Terouma. C'est juste pour Réchit Hagez où ils sont dispensés. Alors reste juste à comprendre, alors Arisotrem, où la Torah dit votre pâte, qu'est-ce que ceci vient nous apprendre l'Arisotrem la Mali, puisque de toutes les manières, dans Arisotrem, nous n'avons pas besoin de ce passage pour dire la Shutfut. Eh bien la Gemara répond pour nous dire Kede Arisotrem, c'est-à-dire, puisque cette mitzvah a été donnée dans le désert, nous dit Rashi, là-bas c'est marqué Kede Arisotrem, pour nous apprendre que comme la pâte du désert, c'est là le chiyuv que nous avons, et donc c'est pour le shiur de Chala, comme Rashi détaille ici, qui était le Omer la Gulgolet, on est à Seri Taïfa, et donc nous arrivons au shiur de Chala, parce que c'est marqué Kede Arisotrem, comme votre pâte du désert. Péa, Brava continue, nous dit pour la Péa, cette mitzvah qu'on doit donner, laisser une partie du champ Péa, Afalgav dirtiv, bien que c'est marqué Sadcha, et donc tu devrais dire Ditraïn Shutfutlo, seulement si c'est ton champ, mais pas si c'est un champ que tu as en association. Mais Katav Rachmana, la Torah dit Uv Kutzrechem et Ketzir Artzechem. Lorsque vous allez couper une moisson de votre terrain. Donc vous voyez que ici, c'est marqué même votre terrain au pluriel, donc les Shutfim ont une obligation. Alors Sadra Lamali, qu'est-ce que le pasuk Sadra vient m'apprendre? C'est-à-dire ton terrain et pas le terrain d'associés, on voit qu'on inclut même les associés. Mais c'est les maoté shutfut ovet kochavim, pour exclure la shutfut avec le non-juif, où là il n'y a pas d'obligation donc de donner la PA lorsqu'on a un champ qui nous appartient et qu'on est associé avec un non-juif. Bechora, et la Gemara poursuit à propos du Bechor, Afalgav dirtiv, bien que c'est marqué Kol ha-Bechor asher yivaled bibkacha u b'tzonecha. Et donc normalement on devrait dire de ton bétail, bibkacha ou betzonecha, le bechor qui naît de ton gros bétail, menu bétail, ditra in de shutfutlo. Donc uniquement à toi, mais pas si tu es associé.
Donc normalement on devrait dire que lorsqu'il y a deux associés sur une bête, il n'y a pas de din de Bechora. Et bien la Gemara répond non. Katav Rachmana, la Torah dit Ufchorot bekarchem etzonchem. Nous avons un autre passage qui dit au pluriel les Bechorot bekarchem etzonchem, de vos gros bétail et de vos menus bétail. Donc puisque c'est marqué au pluriel, on voit qu'il y a un din même pour les choux de foot. Et là, donc si c'est ainsi, bekarchem etzonchem la malik, qu'est-ce qu'on vient apprendre de ce passage? Comme là on dit plus haut, les maouti choux de foot au bet kochavim. Pour exclure l'association avec un non-juif, où là on est dispensé de Bechora. La Gemara poursuit Mezouza. Afalga dirtiv betecha, c'est marqué al mezuzot betecha. Et donc normalement on devrait dire ditra im shut futlo, seulement si c'est ta maison à toi, mais si tu es associé avec une autre personne, même à Israël, tu es dispensé de Mezouza. Mais la Torah dit non, après la mitzvah de Mezouza, afin que non se multiplier, se allonger vos jours et les jours de vos enfants, donc vos jours au pluriel. Donc cela signifie, même si il y a deux choux de foot à la maison, il y a une obligation de mezouza. Alors c'est ainsi la betra le mayate, que signifie mezot betera de ta maison, qui signifie peut-être pour exclure la choux de foot. Et la Gemara répond l'ek de Rava. Pour l'enseignement de Rava, Damar Rabba a dit terer biatra minayamim. Ce qui est marqué betera, c'est pour nous dire qu'on va fixer la mezouza en rentrant à droite, c'est-à-dire derer biatra. Comme tu as l'habitude de rentrer, on rentre toujours avec le pied droit. Lorsqu'on est à l'arrêt, on commence en bougeant le pied droit. Et donc c'est de là qu'on apprend qu'il faut mettre la mezouza en rentrant à droite. La Gemara continue à propos du maaser. Afal gadirtiv, c'est marqué maaser deganecha, donc normalement on devrait dire de ta récolte, d'ilchaim, des choux de footlo, seulement c'est à toi, mais pas si tu es associé avec une autre personne. Mais la Torah marque ailleurs, de vos maaserot. Donc pour nous dire, même avec un choutaf, même avec un associé, alors là, maaser de gancha le mayate, qu'est-ce que s'il vient nous apprendre? Il me répond, le maaté chout de foot doit être kochavim. Pour exclure si on est associé avec un non-juif, où là on est dispensé de maaser. La Gemara poursuit avec les matanot. Matanot, zéro al-chaim ve'akeva qu'on donne au Kohen, afal kav de katav rachamana, bien que la Torah a marqué venatan. Et comme sur le côté nous avons une aga ou bien un deika ou un veika, et donc puisque c'est marqué venatan, veika, les mumar, on peut dire qu'il y a les fnetina, tenam reshit agez qu'on va apprendre, une zerachava de reshit agez, début de la tonte, où c'est aussi marqué netina. Et je vais dire que mal là des choux de foot loaf comme des choux de foot l'autre, de la même manière que là-bas, les choux de foot, lorsqu'il y a plusieurs associés, sont dispensés de Reshit Hagez. Donc là, tu vas dire aussi Afkan des choux de footlo, que pour les matanot, il y a des choutafim aussi, ils sont dispensés. Donc Reshit Hagez, nous l'avons vu plus haut. Donc normalement, lorsqu'il y a plusieurs associés sur une bête, on ne donne pas de matanot. Mais Katav Rachmana, la Torah a marqué Me'ed Zofre Azevar. C'est-à-dire la Torah, dans ce passage où c'est marqué qu'on doit donner les matanot, c'est marqué Me'ed Zofre Azevar au pluriel. Ceci vient inclure même deux associés devront donner les matanot, le bras, la joue et la kayet au Kohen. Et là, alors la Gemara continue, donc pourquoi on va inclure même les choutafim, les associés, parce que c'est marqué Zofre Azevar, à la vachim, ici ce n'était pas marqué Zofre Azevar. Ravamina, j'aurais dit que l'élève me Reshit Hagez, que je vais apprendre Reshit Hagez, et que deux associés sont dispensés des matanot, de la même manière qu'ils sont dispensés de Reshit Hagez. Demande à Gemara pourquoi, Adraba, Nelef Mitrouma, on devrait apprendre de Terouma. On devrait apprendre de Terouma et de dire de la même manière que la Terouma, même des associés sont Chayavim. Donc là aussi, pour les matanot, les associés sont Chayavim, doivent donner. Donc pourquoi avons-nous besoin du pasuk Zofre Azevar? La Gemara répond Inachiname, c'est vrai. On peut apprendre de Terouma, puisque c'est marqué aussi Netina à propos de la Terouma, et de dire que deux associés vont donner les matanot comme ils donnent la Terouma. Alors la Gemara continue et ce passouk est la mais offre à Zevar Lamali. Qu'est-ce que ceci vient nous apprendre du passouk des matanot au pluriel de ceux qui ont égorgé, donc même les associés, mais on sait déjà de Terouma. Eh bien la Gemara dit les que des Rava pour le din de Rava. De Amar Rava Rava dit Adin imatava. Comme nous l'avons vu, qui est-ce qui doit donner le matanot? C'est Zofre à Zevar, c'est le shochet. Donc le Kohen se rend directement chez le shochet et pas chez le propriétaire. Le shochet devra donner les matanot. On continue juste avec Bikurim. La Gemara nous dit, pour Bikurim et Tzitzit, Bikurim, Afalgal Dirtiv, c'est marqué Artsecha, les prémices, c'est marqué Achatavim et Artsecha, et donc normalement on va dire Ditraïm, des choux de footlo, seulement si c'est uniquement à toi, mais pas si à plusieurs associés, de personnes. Et bien malgré tout, Katava Achmana, la Torah dit Bikurekol Asher Be'Artsecha.
c'est-à-dire Bikurer Kol Asher Be'artzecha, puisque c'est marqué une deuxième fois, comme Asher Be'artzecha, ceci vient. En vérité, sur le côté, nous avons une note, c'est marqué Bikurer Kol Asher Be'artzam, donc dans leur terre, au pluriel. Donc de là, on apprend qu'il y a une obligation, même les associés devront apporter les bikurim. Alors la Gemara demande la Artzecha la Mali. Qu'est-ce que Artzecha vient apprendre? Qui veut exclure les Chora, les Shutafim. La Gemara répond les Maoté Chutzalaretz. Pour exclure Chutzalaretz, on n'apporte pas de bikurim dans dehors des Eretz Israël. La Gemara poursuit encore avec Tzitzit. Afalgad Katavachmana Kesutra. La Torah dit ton habit, tu mettras les tzit et donc ditra une Shut Futlo. Tu vas dire que c'est uniquement si c'est ton habit à toi, mais si vous êtes deux associés sur cet habit, vous me dispensez des tzitzit, mais la Torah a marqué al-kanfe bigdehem sur les coins de leurs habits, les dorotam, au pluriel, pour nous dire que même deux associés devront mettre les tzitzit. Alors, voilà, Kesutra la Mali, qu'est-ce que vient m'apprendre le Kesutra? L'Egde Rabbi Yehuda, pour l'enseignement de Rabbi Yehuda, Dama Rabbi Yehuda, talit shula ptura mina tzitzit koshloshim yom. Puisqu'il ne t'appartient pas, tu l'as emprunté, un talit que tu as emprunté pendant 30 jours, j'ai dispensé de tzitzit. Donc, je l'apprends de Kesutra, ton talit. Mais un talit qui appartient à des associés, il y a une obligation de tzitzit. Et donc nous terminons maintenant avec le maaké, le parapet qu'on doit mettre lorsque il y a un toit, pour ne pas qu'on tombe de ce toit. Falkad Katar Rahmana, la Torah a dit, tu mettras maaké legagecha à ton toit, et donc cela signifierait ditra indishut futlo, que si tu es associé, tu n'as pas d'obligation de parapet, mais la Torah continue, dit Katar Rahmana ki pol anofel mimenu. Et la Torah dit, pourquoi on met un parapet? Parce que une personne risque de tomber. Donc même si tu es associé avec un autre propriétaire de ce toit, tu dois mettre un parapet parce que un homme risque de tomber. Et là, alors c'est ainsi gagecha le mayate. Qu'est-ce que ceci vient exclure nous enseigner gagecha ton toit, les moté bakte knesiot bate midrashot, pour exclure les synagogues et les lieux d'études où là il n'y a pas d'obligation de mettre de maaké, il n'y a pas cette mitzvah étant donné qu'il n'appartient pas à une personne particulière, il est pour tout le monde, et encore nous dit Rashi, étant donné que ce n'est pas non plus une habitation, ce n'est pas Bet Dira, donc il n'y a pas de mitzvah de maaké. Alors nous allons nous arrêter ici, donc la Gemara nous a montré d'une Psukim, dans quel cas c'est des shutfut, et d'où on l'apprend, dans quel cas on est dispensé lorsqu'il y a plusieurs associés. Terminons Merot Alacha Daf Kuf Lamedhe. Donc ce que nous avons vu plus haut peut s'appliquer aussi dans de la pâtisserie qu'on a fait cuire dans un moule de viande et qu'on veut manger avec des aliments de lait. On peut imaginer, par exemple aussi des chalotes, du pain qu'on a fait cuire dans un moule, dans une huile qui est viande et qu'on veut manger avec du lait, ou lorsqu'on a fait cuire les chalotes dans un moule, une plaque lait et qu'on veut manger avec de la viande. Donc d'après ce que nous avons vu, le din sera le suivant, d'après le Shulchan Aruch, les chalotes qu'on a fait cuire dans un moule viande, une fois qu'on les a, si on les a déjà fait cuire, on pourra les manger donc avec des aliments de lait. Mais les khatrila, on ne va pas les faire cuire dans un moule qui a servi pour de la viande le jour même, pour les manger avec du lait. Certains poskim disent que d'après Shulchan Aruch, même les khatrila, on peut utiliser un moule, même si on l'a utilisé le jour même pour de la viande, on pourrait utiliser un moule pour faire cuire du pain et manger avec du lait. Après certains, ainsi que pense le Shulchan Aruch. Pour le Rama, puisque le moule, la plaque est donc de viande batioma qu'on a utilisé le jour même, même si on a déjà fait cuire les chalotes, on ne pourra pas les manger, même bediavad avec des aliments de lait. Mais si cette avnit, ce moule, cette plaque n'a pas été utilisée pour de la viande le jour même, donc bediavad, on pourra les manger avec du lait. Dans tous les cas, les khatrila, il ne faut pas faire cuire des chalotes dans un moule de viande si on veut les manger avec du lait, même si cette navnite n'est pas, n'a pas été donc utilisée dans les 24 heures d'après le Rama. Les khatrila, on ne pourra pas faire cuire des chalotes dans ce moule.